Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au commencement du spectacle de la foi. Avant la parole de la foi, la parole de tendresse, il y a une parole que je voudrais partager avec vous. L'homme de Dieu, la personne qui aime Dieu, la femme qui aime Dieu, elle doit être une personne attentive. Toute personne attentive, elle reste comme branchée sur ce qui est autour d'elle. Et ce n'est pas tout ce qui vient dans sa vie, ni tout ce qui est offert pour nous, qui très souvent est de Dieu. Comment peut-on savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? C'est par les fruits que cela produit. Si je reçois quelque chose qui apparemment est bon, mais provient d'une source dont je sais qu'elle n'est pas sûre, je ne dois pas l'accepter. À présent, quand parvient la nouvelle au fond de mon cœur, qu'il est possible d'inverser le processus d'infirmité de mon cœur, qu'il est possible d'inverser le processus de misère, le malheur que ressent une personne, comme sont nombreuses les personnes qui aujourd'hui sont déprimées, très déprimées parce qu'elles n'ont pas obtenu une porte de travail décente, mais la personne, quand on ne l'a pas encore obtenue, elle doit rester branchée sur Dieu, parce que Dieu possède une porte large pour nous. Et quand est-ce que nous entrons par cette porte large? Quand nous acceptons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique et que nous mettons à vivre victorieusement. Juste après, vous lirez le récit d'une personne qui avait besoin d'une libération, de quelque chose qui la retenait. Et cette personne a obtenu cette libération, cette délivrance. Nous montrons l'exemple d'un fait qui peut se produire dans votre vie et dans la mienne. Et donc, ce que je dois faire, c'est permettre la permission pour que Dieu entre, pour que Dieu change, et pour qu'il puisse voir ce qui a besoin d'être changé dans ma vie. Et je crois que votre vie sera différente à partir d'aujourd'hui. Donc, nous commençons maintenant le spectacle de la foi chez vous, et juste après, je reviens au nom du Christ. Mes chers amis, quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était ici en ce monde, il n'a jamais laissé quelqu'un dans le doute. Il était positif. L'œuvre que le Père a demandé de faire, il l'a réalisée. Il continue de même aujourd'hui. Si vous avez une certaine nécessité et vous avez besoin d'une libération, allez voir la Sainte Bible, découvrez ce qu'elle dit à votre respect. Ou écoutez un message, faites attention à ce qui vous est révélé. Tout ce que vous comprenez, c'est ce que j'ai toujours dit ici. C'est un chemin qui a été construit, qui s'est ouvert entre vous et Dieu. Ce chemin ne va jamais être détruit. Le don de Dieu est irrévocable. C'est sur ce chemin que vous devez marcher et Jésus a dit « Je suis le chemin et personne ne va au Père ». Peut-être que vous êtes venu aujourd'hui avec le cœur serré, divisé, plein de nécessités. Vous me regardez en affrontant la pire phase de votre vie. Dieu a quelque chose d'important à faire dans votre vie. Maintenant, nous sommes dans une série de messages et celui est le troisième d'un événement qui s'est produit dans le ministère du prophète Élisée. C'est au second livre des Rois, chapitre 4. Nous commençons au verset numéro 8. Et aujourd'hui, nous allons déjà commencer à meubler la chambre qu'ils ont fait pour Élisée. On dit de la manière suivante, second livre des Rois, chapitre 4, au verset 8, on dit ainsi. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampe. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où Élisée revint, il se retira dans la chambre à l'étage et s'y coucha. Bon, nous allons nous arrêter ici parce qu'il y a d'autres sujets pour plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce lit qu'ils ont installé pour le prophète. Nous avons vu que, au culte précédent, j'ai dit que cette femme, elle représentait l'Église. Elle était très riche. L'Église, spirituellement parlant, elle est très riche. Il ne lui manque aucun don. Tous les dons que Dieu possède, toutes les vertus, il les a données à l'Église. Le chef de l'Église, c'est Jésus. Et Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ».
Et donc cette femme symbolise l'Église. Élisée allait là pour manger le pain et elle l'a observé. Si elle avait été plus ou moins un homme de Dieu, cela ne serait pas arrivé. S'il avait été un homme de Dieu pécheur, qui est une contradiction, mais malheureusement ça existe, cela ne serait pas arrivé. Mais il était un saint homme de Dieu et elle l'a observé. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il allait manger le pain. Nous devons toujours aller à l'église pour nous alimenter du véritable pain qui est la parole de Dieu. Et donc elle a dit à son mari, ô Seigneur Dieu, l'église parlant avec Jésus, et elle a dit, nous allons construire pour ce saint homme de Dieu une petite chambre. Les révélations que Dieu nous donne, elles ne sont pas toujours gigantesques. Mais une petite ouverture est déjà suffisante pour ouvrir un univers pour vous. La foi comme un grain de moutarde fait qu'une personne transporte une montagne. Donc pas besoin que ce soit beaucoup. Et dans cette pièce, cette chambre, cette maison qui a été faite pour le prophète Élisée, elle a été faite près du mur. Dans Zacharie 2, 5, le Seigneur Dieu qu'il est pour l'Église comme un mur de feu. Et donc l'habitation que Dieu vous fait, où vous devez aller, entrer en présence du Seigneur et là vous refaire. Elle a été construite près du Seigneur Dieu qui est un feu qui consume. Vous n'avez pas à vous efforcer pour pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu. Rien de ces histoires de payer, de faire ce qu'il faut pour essayer de faire. C'est valoir quelque chose pour faire Dieu opérer en vous. Vous n'avez pas besoin de faire aucune pénitence, aucun sacrifice. Vous devez simplement écouter la parole et croire dans la parole. Et donc le prophète est entré dans la maison qui a été faite pour lui, la maison du prophète avec un lit, une table, une chaise, un porte-bougie. Et je veux parler aujourd'hui sur ce lit, qui est très important. Le lit, c'est un lieu que nous utilisons pour nous reposer, pour nous allonger. Nous en avons tous besoin. Nous sommes épuisés, fatigués, on s'allonge sur le lit et le corps se repose, nos forces sont renouvelées. Le Seigneur Jésus, c'est notre repos. C'est notre réconfort. Il a dit dans Matthieu 11, un verset que parfois nous donnons aux pécheurs, qui sert aussi, mais ce n'est pas juste pour le pécheur, non, c'est pour nous tous. Matthieu, chapitre 11, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi, je vous donnerai le repos. » Nous aimons prêcher cela pour les pécheurs. Il est clair que l'invitation est aussi valable pour eux. Elle s'étend jusqu'à eux. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, qui dans sa lutte au quotidien, dans sa lutte contre le péché, contre les forces des ténèbres, voire pour pouvoir survivre dans toute autre lutte, vous êtes fatigué, vous êtes surchargé, sachez que dans cette chambre faite pour l'enfant de Dieu, pour le prophète, pour le mangeur de pain, il existe un lit pour se reposer. C'était cela que symbolisait ce que cette femme a meublé dans sa maison à lui. Elle n'a pas oublié de mettre le lit et ce lit est fait pour vous. Jésus, je ne peux plus supporter cela. La tentation est grande, les embêtements, les personnes ne me comprennent pas, elles viennent m'attaquer de tous les côtés. J'ai besoin de Jésus, de ta présence maintenant. Et vous allez entrer alors devant Dieu, et là vient l'onction de Dieu. Et qu'est-ce qui se produit? Allons à Ésaïe, au chapitre 28, versets 11 et 12. C'est par des lèvres étranges ou langue étrangère, il y a une traduction qui dit balbutiante. Eh bien, c'est par des lèvres balbutiantes dans une autre langue étrange, que le Seigneur qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit, voici le repos, laissez se reposer celui qui est épuisé. Voici la trêve. Mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est la même chose, ils n'ont pas voulu écouter, d'accord. Mais quand vous êtes entré en présence de Dieu et que vous êtes en communion avec le Seigneur, pour cela, chrétiens, il faut rechercher le baptême avec le Saint-Esprit.
des lèvres balbutiantes, des langues étranges que nous ne connaissons pas, mais que nous parlons avec Dieu, que l'on traduit pour le Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit. Le désir ardent de notre cœur, nous disons à Dieu ce que nous ne savons pas, mais le Saint-Esprit nous dirige sur la promesse, l'accomplissement. Alors ces lèvres balbutiantes, il semble que la personne est en train de bégayer quand elle se met à parler en langue, et des langues étranges, certaines fois même de la terre, et d'autres fois celle des anges, qui est un don que nous recevons quand nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Le Seigneur Dieu parle avec nous, opère en nous. Le lit était symbolique, parce que physiquement, dans le lit, nous nous reposons. C'est pour cela qu'elle a mis un lit. La maison, c'est cette présence de Dieu. Et donc nous entrons, nous avons cette communication avec Dieu, mais si nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit, l'œuvre n'est pas complète. Il manque cette communion spirituelle. Et celui qui est baptisé doit déjà avoir expérimenté cela diverses fois. C'est une difficulté, il y a une pression, il semble qu'il n'y a pas comment, que nous allons exploser, que nous n'allons pas supporter, que nous continuons à prier, et nous commençons alors à parler en langue. Notre esprit devient plus lucide qu'il ne l'a jamais été. Il n'y a pas ces histoires d'être envahi, rien de cela n'est la vérité. Et alors nous parlons avec Dieu, nous allons dans cet endroit frais. Et donc sur d'autres lèvres, c'est sur des lèvres étranges, par d'autres lèvres, eh bien c'est par des lèvres balbutiantes ou étranges ou dans une autre langue, une langue étrange qu'il parlera à ce peuple. Si vous n'êtes pas encore baptisé, missionnaire je ne suis pas. Vous savez, je ne veux pas m'engager dans une religion, mais ne vous engagez en aucune religion. Réellement vous avez raison, mais engagez-vous avec Dieu. Vous avez besoin d'avoir ce contact avec lui. Et le baptême avec le Saint-Esprit est une bénédiction pour nous tous. Il est nécessaire que vous soyez baptisés avec le Saint-Esprit, parce que c'est par les lèvres balbutiantes dans une autre langue que le Seigneur va vous donner du repos. Dans le cas contraire, vous prenez une partie du repos. Et alors, mon ami, l'ennemi sait faire une pression. Il sait faire une œuvre telle qu'il semble qu'il n'y a plus d'issue. Mais vous entrez devant Dieu. Dans cette petite chambre, vous vous ouvrez. Vous êtes sur ce lit spirituel, vous recevez la rénovation et vous devenez une bénédiction complète. Au psaume 23, dans le verset 2, le premier dit « Le Seigneur est mon pasteur ». Ici, David est en train de faire une affirmation et que si le Seigneur est aussi votre pasteur, vous allez découvrir que cela fonctionne pour vous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il n'était pas le pasteur de David, il manquerait de tout. Il me fait coucher dans des verts pâturages. Il était une brebis. La brebis qui est conduite par le pasteur pour s'allonger dans les pâturages verts. Des prés verdoyants, des prés pour se reposer. C'est une brebis qui est bénie, et il dit encore plus ici, il me dirige vers des eaux paisibles. C'est le fait que Dieu guide la personne. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Bon, qu'est-ce que je veux vous dire de plus ? Ce lit est ici symbolique. C'est la présence de Christ dans votre vie. Quand vous avez ici cette présence du Seigneur Jésus, quand vous entrez dans cette chambre, mon frère, à ce moment-là, Dieu vous visite. À cet instant-là, Dieu vous bénit. À ce moment-là, vous obtenez la libération complète. Donc la femme était sage. L'Église, dont le cerveau est Jésus, cette institution, avec le mari, qui est le Seigneur Jésus, a créé près du mur cette maison et a placé ce lit pour que vous vous reposiez. Et donc tout cela, c'est parce que Jésus veut vous reposer. Vous tous venez à moi. Ce n'est pas juste ceux du dehors, non, ceux de la maison qui sont fatigués et opprimés. Il a été positif, et je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, je vous donnerai la solution au problème que vous avez. Venez à moi, vous tous qui êtes perdus, et je vais vous remettre sur le bon chemin. L'invitation est faite. Celui qui a du bon sens va et Dieu va le bénir. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle.
cela a commencé à Pernambuco. Quand je suis venu ici, moi déjà, malgré que j'étais très jeune, mais je buvais déjà, oui, et ici, dans la capitale, j'ai continué avec plus de fréquence parce que j'étais en train de gagner de l'argent. Vous voyez, jusqu'alors, je n'avais aucun revenu. Et alors, j'ai continué, année après année, j'ai bu, cela a augmenté. Vous voyez, la chose s'est aggravée, oui. Je pensais que c'était un divertissement, oui. Je voyais ça comme un divertissement de jeune, oui. Je ne voyais pas comme quelque chose qui un jour pourrait m'affecter. Je me suis rendu compte que réellement ça m'affectait quand nous nous sommes mariés et que je me suis mise à avoir cette vie-là avec lui tous les jours, vous voyez. Mes parents, en fait, ne se disputaient jamais vraiment. Vous voyez, mais lorsque mon père rentrait à la maison après être allé au bar, oui, il rentrait tout joyeux, il restait allègre et ensuite allait dormir à cause de la réaction à la boisson, oui, il allait dormir. Et le lendemain, il se réveillait se repentant de tout ce qu'il avait fait. Et il ne se rappelait pas de ce qui s'était passé le jour précédent. La consommation de boissons alcooliques a contribué à la formation d'un grave ulcère pour Jean-Claude. J'avais ce gros problème, j'avais un ulcère à l'estomac, vous voyez. Et quand cela est arrivé, quand j'ai réellement eu une hémorragie où j'ai dû aller à l'hôpital, alors j'ai fait une clameur à Dieu. Je crois que là où se trouve Dieu, il m'a entendu. Quand il a été libéré et qu'il est arrivé à la maison, nous avons eu une conversation sérieuse cette fois et nous avons pris la décision de suivre Dieu. Et juste par le fait que nous allions vers la religion, je ne connaissais pas la parole de Dieu, vous savez. Alors, je suis allée chercher où je pensais que j'allais rencontrer Jésus. J'y allais, mais je ne parvenais pas à m'accrocher là, si bien que j'y allais juste le dimanche. Vous voyez, ma permanence dans l'église était une seule fois le dimanche, oui. Et donc, je sortais vite. J'assistais à cette cérémonie, oui, à ce culte, d'accord. Mais là, je sortais souvent. Des fois, je n'allais même pas à la maison. Je m'arrêtais au bar et je restais là un moment. Vous voyez, cela s'est produit plusieurs fois comme cela. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai vu le missionnaire à la télévision parlant de Jésus. Et ce moment-là m'a réveillé grâce à Dieu qui m'a illuminé. La parole de Dieu m'a illuminé. Cela a marqué le début où j'ai commencé à fréquenter l'église internationale de la grâce de Dieu. Et est venue la libération. À cause de sa conversion à l'évangile, Jean-Claude rencontre des problèmes avec son épouse. J'ai pensé que Dieu était en train de nous séparer. J'ai déclaré, je peux voir que Dieu... Oui, Dieu est en train de nous séparer. J'ai demandé à Dieu, oui. Dieu, c'est... Il est écrit que j'ai commencé à entendre l'évangile, oui, et il est écrit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. J'ai placé cette parole au fond de mon cœur. Quelques jours avant, je pense qu'une semaine avant, j'ai réellement prié. Alors j'ai dit, Dieu, mon épouse, vous savez, je m'en vais à un endroit et elle s'en va à un autre. Nous sommes en train de nous séparer. Cela devient très difficile et je veux qu'elle vienne avec moi, oui. Jean-Claude croit alors au changement de son épouse et l'invite à participer au culte pour son baptême. Et en arrivant à l'église, nous avons assisté à la réunion qui était avec le pasteur James. Cette réunion nous a beaucoup marqués. Vous voyez, et après, il y a eu son baptême. Et je me suis décidée ce jour-là, j'ai beaucoup aimé. La promesse que toute la famille servirait le Seigneur a été accomplie. Désormais, Dieu a géré d'une autre façon dans ce foyer. J'ai commencé à sentir des symptômes différents. Mes règles qui venaient normalement ont commencé à venir 2 jours de plus que cela devait être. Vous voyez, le médecin fait des examens. Il a dit que j'avais 2 kystes de 8 cm chacun, et que ce serait nécessaire une opération. Et alors, elle a commencé à prier, nous avons commencé à prier. Décidé de faire un examen normal, visuel, vous voyez. Alors il a dit, chère Odile, vos 2 kystes, madame, se sont transformés en liquide à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez pas besoin de faire tout examen, ni rien prendre, ni faire d'opération, madame, tout est normal. Gloire à Dieu pour cela, un miracle de plus dans notre vie au nom du Seigneur Jésus. Béni soit Dieu. Déoclésio, ça fait combien de temps que vous avez cessé de boire de l'alcool? Ça fait déjà plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Vous sortez de l'église, vous alliez à nouveau au bar? C'est ça. Très souvent, cela s'est produit. Jusqu'à comprendre la parole de Dieu. Exactement.
Là, ça a été la libération. Attendez un peu, ce ne sont pas exactement 15 ans. Je pense que c'est un petit peu moins. C'est moins? C'est bien moins, c'est bien moins. Maintenant, je ne sais pas la date certaine. Mais ça fait déjà plusieurs années, oui. Oui, c'est certain. Je vous dis toujours la chose suivante, mes frères. Pour la personne ne suffit pas juste le conseil. Pour quelques-uns peut-être que le conseil améliore un peu. Mais ce qu'il faut, c'est une révélation de la parole. Parce que si la personne n'a pas de respect pour la parole de Dieu, au moment de la tentation, elle va boire, elle va voler, elle fait l'adultère, elle fait n'importe quelle autre chose de mauvais. Elle n'a pas de pouvoir. Mais si elle a du respect pour la parole de Dieu et la tentation vient, pour moi non. Je suis différent. Je n'accepte pas cela. Vous avez changé complètement. Grâce à Dieu, missionnaire. Aujourd'hui, j'en vois encore et je sens de la peine, une certaine pitié pour les personnes qui ont encore ce vice. Laissez-moi parler maintenant avec Edulza, oui. C'est ça. Edilouza, l'homme est tout autre. C'est un autre, transformé. Mais au début, vous avez pensé que vous perdiez l'homme. Je pensais que j'allais le perdre, vous savez. Mais vous avez perdu le vieil homme, ça veut dire. Et je n'ai gagné un tout nouveau. Jésus a fait une œuvre complète. Grâce à Dieu. Et ce miracle dans votre utérus, ça fait combien de temps, Edulza? Près de 2 ans, plus ou moins. 2 ans. Depuis lors, tout est normal. Tout est parfait. Gloire Notre à Dieu Dieu est parfait. Merveilleux. Et qui est venu avec vous aujourd'hui? C'est ma fille et mon pasteur. Vous, laissez-moi parler avec votre fille à présent. Comment est-ce que vous vous appelez? Vous avez participé de tout cela à la maison et vu le changement? Oui, Et vous donnez votre vie à Jésus? aussi, grâce à Dieu. Vous qui n'aviez pas ce problème-là, comment est-ce que vous êtes avec Jésus aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis ouvrière de l'Église La Grâce et je suis vraiment très heureuse de cela parce que j'ai connu le véritable Jésus. Et toutes ces mauvaises choses sont passées avec Jésus. Aujourd'hui, ça doit être merveilleux dans la maison. Une merveille, c'est certain. Amen. Vous êtes le pasteur qui s'occupe de la famille. Missionnaire, nous avons accompagné une bonne partie de cette lutte, principalement la guérison de Madame Edulusa. Toute l'église alors s'est réunie en prière et elle a montré les examens, c'était un cas sérieux. On applaudit Jésus. Merci Jésus. Voyez, je voudrais une personne qui soit quelqu'un qui parraine pour qu'elle me dise « ça valait la peine, missionnaire ». Jésus a été bon avec moi de m'avoir appelé pour devenir quelqu'un qui parraine. Il y a une sœur devant ici. Comment vous vous appelez? Mon nom est Adeline. Depuis combien de temps est-ce que vous parrainez? Vous voyez, ça fait plus ou moins près de 8 mois. Oui, j'étais en train de planter sur une terre sèche. Oui, rien ne venait améliorer ma vie. Alors j'ai dit ainsi, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous étiez déjà de Jésus, mais ça. vous ne deviez pas avoir la compréhension. Oui, alors j'ai dit ainsi, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai commencé à prier le Seigneur et là j'ai fait un rêve dans lequel j'étais dans un endroit qui était très sec. Et j'étais en train de planter une semence sur une terre sèche. J'ai déclaré, Seigneur, tu as parlé pour que je fasse la preuve de toi. Oui, et donc je veux que mes bénédictions le soient aussi. Je veux semer, mais je veux semer au bon endroit, d'accord? Et j'en suis restée à ce point. Et c'est alors qu'un certain jour, au petit matin, j'ai allumé la télévision et le frère était en train de parler. Là, j'ai senti au fond de moi, oui, ce que le frère a dit ainsi, ne devenez pas quelqu'un qui me parraine si vous ne recevez pas l'appel. Mais je sentais quelque chose de très fort au fond de moi, alors j'ai dit ainsi, Seigneur, je vais le faire. Alors j'ai parlé ainsi, je vais semer où il faut semer. C'est ça. Donc je suis venue, quand je suis arrivée ici, j'avais ce feu ardent au fond de moi, j'étais impatiente de devenir un parrain. C'était un désir intense? Oui, alors j'ai dit à Seigneur, à présent j'ai la certitude que j'ai semé au bon endroit, et je m'en suis allée. Et puis, pour résumer, comment est-ce que vous êtes aujourd'hui? pour la gloire de Dieu, je vais très bien. C'est grâce. Gloire à Dieu. Missionnaire, dans le livre premier de Samuel 28, nous relate le fait que Saoul est allé chercher une pitié, une voyante, et il lui a demandé à avoir un contact avec Samuel. Cette personne qui apparaît à Saoul était réellement Samuel ou pas? La Bible dit comment le fait était considéré à l'époque. Là, nous avons plusieurs leçons. Un, que Saoul avait fait, avait demandé de tuer tous les ensorceleurs de la terre. Mais le jour où il a voulu en trouver un, il l'a trouvé. Et donc, il n'a pas réussi à éradiquer complètement le mal. Et nous ne devons tuer aucun ensorceleur. Nous devons conduire l'ensorceleur à la lumière, ôter la personne des ténèbres. Et arrivé là, il a dit, il avait d'autres vêtements, il était transfiguré, la sorcière d'Endor qui a été appelée. Elle a alors fait l'invocation, et quand elle a vu Samuel, « Vous m'avez trompé, vous êtes Saoul tel ». Il a promis qu'il n'allait pas la tuer. Là, c'est un détour que le démon emploie. Parce que ce n'est pas Samuel en aucune façon qui est apparu. Parce que celui qui descend de la sépulture, dit la parole de Dieu, jamais ne retournera à la surface de la terre. Aux hommes est ordonné de mourir une seule fois. Vient ensuite le jugement. Les morts ne savent plus rien.
Laissez-moi prier pour ceux qui sont à la maison et ça sert pour vous aussi. Père, je prie à présent pour cette personne qui a besoin de se reposer de la souffrance que la maladie a entraînée. Ayant, ô Dieu, sa maladie de détruite maintenant, cette personne qui rencontre des problèmes financiers gigantesques, pour la personne qui a un grave problème conjugal, et pour cet autre qui pense même à détruire sa propre vie, étends donc tes mains à présent, Père, et retire ce nuage, et réveille cette personne en opérant dans sa vie. Je t'en prie et je remercie au nom de Jésus, et vous tous dites merci beaucoup Seigneur. Bien, nous sommes maintenant de retour pour le final de cette émission. Vous avez vu quel beau témoignage, comment cette personne a obtenu une libération. Je vous demande, est-ce que Dieu vous traiterait d'une façon différente? En aucune façon. Ce qui fait la différence entre une personne et une autre, c'est comment elle répond à la parole de Dieu. Cessez de rester à vous lamenter, de regarder au problème et dire « Ah, j'ai un problème vraiment très grand. » Cela, Dieu le sait déjà. Cela, tout le monde le sait déjà, peut-être. Et cela ne va pas résoudre votre problème. Ce qui va résoudre votre problème, c'est votre attitude face à la parole de Dieu. C'est rejeter le mal et dire « Dieu, j'ai confiance dans la parole du Seigneur. Je vais me relever et je vais prendre possession de ma bénédiction. » Quand vous prenez possession de la bénédiction, par exemple, les personnes qui maintenant sont appelées afin de parrainer cette œuvre, peut-être vous êtes une des personnes qui n'ont pas de gros moyens financiers. Peut-être vous êtes des personnes qui se retrouvent confrontées à un problème financier très sérieux. Mais Dieu ne regarde pas le présent. Il voit ce que vous allez devenir si vous croyez dans sa parole à lui. Et si vous croyez dans sa parole à lui et prenez attitude de foi, alors appelez maintenant ce numéro. Dieu pourra se manifester dans votre vie d'une forme toute spéciale. Pourquoi? Parce que vous avez cru que malgré les circonstances, Dieu est bien en face de vous. Et quand vous mettez Dieu en face de votre vie, mettez votre confiance en lui, il peut venir vous délivrer de tous les ennemis, de toutes les situations, et il peut vous donner la victoire. Pourquoi? Parce qu'il a grand intérêt à votre totale transformation. Il a grand intérêt que votre vie soit complète. Ok? Bon. Et donc, que devez-vous faire? Appelez maintenant ce numéro par lequel nous standardise. Voyez, je vais faire un pas de foi. Je vais cesser de me plaindre. Je vais croire que Dieu va avoir confiance dans ma vie. Devenir quelqu'un qui parraine l'œuvre de Dieu. Et je vous le garantis, en très peu de temps, vous allez noter une différence dans votre vie. Parce que celui qui ne ment pas a promis. Tout ce que l'homme plante, il le récoltera. Que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons toujours à ce même horaire. Que Dieu vous protège tous et à bientôt.